Ok, très bien. Alors moi, j'ai 10 minutes pour vous présenter un outil dont je suis tombé quasiment follement amoureux il y a de ça presque un an et qui s'appelle Web Studio, qui se présente en fait de cette manière, qui est Advanced Open Source Website Builder. Alors moi, il faut savoir que du coup, j'ai déjà un passif où j'ai quand même fait pas mal de web avant, déjà en tant que développeur, du coup en tant que codeur développeur, et après j'ai fait pas mal de Webflow, mais j'ai aussi utilisé d'autres outils en fait comme du Software. J'ai fait un petit peu de WeWeb aussi. J'ai utilisé aussi un tout petit peu de Framer. Donc tout ça, c'est des outils que je connaissais. Puis à chaque fois, j'avais des choses en fait qui me manquaient sur chaque outil. J'ai eu l'impression en fait en trouvant Web Studio de trouver un outil qui me correspondait parfaitement et qui était vraiment en accord en fait, en phase avec ce que moi je recherchais dans la création en fait d'un site web. Donc globalement, j'aurais pas mal de choses à vous dire. Donc effectivement, 10 minutes, c'est un peu juste. On aura l'occasion d'en reparler peut-être après. La manière dont ça se présente, en fait, c'est que c'est un website builder, donc au même titre que ce que vous pouvez retrouver sur ce que vous avez vu avant, donc du Framer, du Sidex, du Webflow. Vous allez retrouver en fait la même chose, mais effectivement, ce qui est mis en avant, c'est qu'aujourd'hui, l'outil est open source. Et le grand intérêt effectivement de ça, c'est que vous avez notamment pas mal de fonctionnalités qui sont hyper intéressantes que vous ne retrouvez pas forcément en fait sur les autres builders qui ont été proposés en fait auparavant. Et l'objectif, c'était un peu de vous les montrer, de vous faire une démo sur la manière dont ça fonctionne. Donc l'idée, c'est que je vous montre un petit peu en fait que vous puissiez comprendre en fait comment situer en fait sous cet outil. Moi, je trouve que et vous allez voir en fait sur ce que je vais vous montrer, il a une capacité en fait de design entre guillemets quasiment en fait illimitée, et de ce point de vue-là, il peut se comparer en fait à ce qu'on se retrouve sur le marché du type Webflow et Framer. On pourra revenir sur la question des animations. Et ce qui est très intéressant, c'est surtout l'accès en fait à des données externes, REST et GraphQL. Et du coup là, on se retrouve en fait sur quelque chose qui est probablement plus proche en fait de ce qu'on a autour d'un software ou d'un WeWeb. Et du coup, la combinaison des deux donne quelque chose que je trouve en fait d'hyper puissant et qui permet de faire des choses en fait assez excellentes. Donc du coup là, si je vous montre rapidement une petite démo, alors vous m'excuserez effectivement sur la partie design, j'ai pas eu le temps de vous montrer quelque chose. Je vous ai juste montré quelques petits composants en fait que je fais direct, mais je pense que l'intérêt c'est pas que je vous montre en fait en termes de design globalement comment est-ce qu'on peut faire des jolis trucs, puisqu'on peut en faire. Je vous laisserai aller voir si vous voulez. Il y a déjà en fait des sites bien évidemment qui ont été réalisés, qui sont déjà assez canons. Je vous laisserai aller voir en fait sur le site. Là, l'idée c'était de rentrer un petit peu directement sur la manière dont ça fonctionne. Et ici, normalement, si vous faites un peu de web, si vous faites du Webflow, si vous faites du Framer, normalement, vous n'allez pas être paniqué, puisque vous retrouvez en fait avec quelque chose qui est très similaire à ce que vous pouvez retrouver sur ces outils-là, c'est-à-dire en fait tout simplement un panel de gauche qui vous permet en fait d'ajouter les différents éléments pour pouvoir les ajouter effectivement dans le Canva en fait au milieu pour construire votre site. Vous avez la possibilité d'ajouter différentes pages et des dossiers. Vous avez bien évidemment la possibilité derrière en fait d'avoir tout simplement en fait votre arborescence HTML qui vient ici, la possibilité d'ajouter des photos, et bien évidemment une partie en fait après marketplace que peut-être j'aurai le temps de vous présenter, et qui permet effectivement d'aller plus vite avec finalement du templating pour aller beaucoup plus rapidement. Donc là, on se retrouve effectivement sur l'arborescence en fait à gauche, du très classique HTML. Au milieu, on a le Canva effectivement pour pouvoir builder, donc on peut sélectionner les éléments, etc. Comme d'habitude. Là, je pense que vous êtes complètement habitué à ce qui se passe. Et ensuite, à droite, vous avez en fait un panel du coup qui se divise en fait en deux parties. La partie en fait style, dans lequel vous pouvez bien évidemment styliser en fait avec des choses qui vous pouvez styliser avec une partie on va dire plutôt no code, et une partie en fait plus avancée en fait en dessous, dans lequel vous pouvez rajouter en fait directement en termes de design ce que vous voulez comme propriété CSS. Voilà. Et la partie setting, dans lequel vous pouvez effectivement ajouter tout ce qui est propriété, attributes, les différentes tags, etc. Et notamment en fait les données de variables. Alors,
Globalement, bon après pour la démo, hein, là, globalement, ce qui se passe, c'est que bah, vous pouvez de toute façon bouger en fait les éléments comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer en fait, voilà, des couleurs en fait, très simplement par la suite. Voilà. Bon, je vous refais pas peut-être les choses aussi simples que ça. Là ici, c'est très no code et c'est très simple. Très clairement, ce qui est intéressant en fait sur cet outil, juste 5 avantages rapides en fait pour que vous puissiez les avoir en tête. Déjà, la partie open source. Donc, vous avez le code en fait qui est en ligne sur GitHub. Vous pouvez voir en fait ce que ça donne. Ils ont deux types de modèles en fait. Soit vous pouvez directement en fait self-hoster directement en fait votre site. Donc, vous installez en fait le builder sur votre ordinateur et tout simplement vous envoyez votre site sur n'importe quel type de serveur. Soit sinon, vous avez la possibilité de le publier en fait directement de le déployer en fait sur Netlify ou Vercel en fait directement en un clic. Soit sinon vous avez la possibilité de construire des sites statiques. Donc en fait ça vous build le HTML CSS que vous pouvez déployer sur n'importe quel type d'hosting. Et bien évidemment vous avez la possibilité, moi c'est une des ça fait partie des choses que j'ai faites, de publier directement en fait sur leur cloud à eux et de payer une vingtaine d'euros par mois pour pouvoir avoir accès à ça. Ce qui m'a plu en fait du coup de ce côté-là, c'est que derrière vous avez en fait du coup une app.js en fait avec un code en fait qui est plutôt assez propre. Ensuite sur la partie design, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la partie interface, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a fait du Webflow, quelqu'un qui a fait du Framer ou quelqu'un tout simplement qui a fait du web, en fait c'est pas la panique. On se retrouve très rapidement avec une prise en main en fait qui est absolument parfaite et qui est en fait plutôt assez simple. On n'est pas perdu. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la partie token. Là, vous voyez ici cet élément en fait de heading 1. C'est pas une classe. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter des ID et des classes. Il y a une partie en fait de token. Et ça, c'est du coup hyper intéressant sur la manière en fait dont ils ont envisagé en fait le CSS de pas se baser sur des classes et sur la possibilité d'avoir des tokens. On pourrait revenir un peu plus loin, mais c'est assez intéressant comme terme de design. Et surtout, il y avait vraiment quelque chose qui me saoulait en fait chez Webflow, c'est que quand vous vouliez en fait faire des modifications en fait, ne serait-ce qu'en fait, j'en sais rien sur le couleur en fait de background en fait de ça pour par exemple le mettre en rouge, ça vous ajoutait une classe directement. Là, c'est très intéressant que vous pouvez avoir en fait directement une classe locale et vous n'avez pas besoin en fait de changer en fait que vous pouvez bien évidemment convertir en token, mais vous n'avez pas besoin de changer en fait les différents tokens dessus, ça vous crée pas une nouvelle classe. Et ça, je trouve que c'est hyper agréable en termes de design. Ensuite, la partie token, la partie effectivement ce que je voulais également noter, qui est encore très récent, qui a été ressorti très récemment en fait sur WebSio, c'est la possibilité en fait de mettre en place ce qu'on appelle des variables CSS. Alors là, du coup, ce serait un peu plus long d'y rentrer en détail, mais du coup, vous pouvez utiliser toute la partie de variables CSS qui est vraiment assez géniale et ultra puissante en fait pour pouvoir construire des sites qui sont du coup en termes de design plutôt assez puissants. Pour ça, en fait, on utilise notamment une librairie qui s'appelle OpenProps, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de variable CSS et que vous pouvez définir en fait au niveau des global routes ici. Voilà pour la partie design et ensuite peut-être terminer sur la partie binding de données parce que ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc là ici, vous avez une partie plus statique, hein, une section hero ici, et puis j'ai fait une partie section blog et là globalement, j'ai juste pris en fait un petit base row derrière où j'ai rentré en fait un titre et un content. Donc vraiment on est sur du très simple. Et comment est-ce que ça se passe en fait pour faire du binding de données? Bah ici tout simplement je passe sur body, je vais dans setting et j'ai défini mes variables de données. Mes variables de données ici je peux en avoir de plusieurs types en fait de string, number, boolean, JSON, resource et GraphQL. Resource avec tout ce qui va être REST API et GraphQL ça va être la partie GraphQL tout simplement. Et après, système resource, bon, c'est des trucs un petit peu plus complexes. Vous pouvez récupérer des choses dans les URL. Voilà. J'ai tout simplement utilisé, en fait, l'URL. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez copier le curl. Donc, c'est hyper simple. Et ensuite, tout simplement, j'ai bindé à l'intérieur le fameux heading, en fait, ici. Donc, typiquement, par exemple, j'ai pas récupéré le paragraphe. Donc, le paragraphe, tout simplement, j'ai besoin, en fait, d'aller chercher ma collection item à cet endroit-là. Et puis, tout simplement, je vais chercher mon contenu et il s'affiche en fait dessus. Donc c'est juste hyper simple, évidemment je peux après le styliser. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une partie effectivement
collections, et puis vous avez du nesting également de collections. Vous pouvez mettre des collections dans les collections, dans les collections, dans les collections. Et ça, du coup, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et ça, c'était des choses qui étaient très compliquées à faire, par exemple, sur Webflow, et qui étaient un petit peu frustrantes. Donc, voilà pour la partie vraiment très, très rapide sur la partie binding de données. Évidemment, vous avez, en fonction des données que vous récupérez, si c'est du JSON ou du Markdown, vous avez en plus de ça des datas en fait dédiées là ici des modules en fait qui sont dédiés qui sont assez intéressants. Et je termine par deux choses qui sont intéressantes rapidement pour cette présentation. La question de la perf qui est assez intéressante puisque aujourd'hui les sites sont ultra performants. Du coup, ils sont envoyés, en tout cas si vous prenez la version cloud, sur du Cloudflare. Donc en fait, ils sont disponibles partout hyper rapidement. Ça fait des super perfs sur Lighthouse de Google. Vous avez la possibilité, quand vous le publiez, de choisir si vous voulez en fait que ça génère en fait du CSS en atomique ou pas. Et ça, du coup, ça vous fait gagner quand même aussi en perf. Enfin, j'ai fait des tests dont ça, du coup, c'est hyper intéressant. Et derrière, ça vous crée une app Remix. Donc Remix, en règle générale, ils ont pu faire la preuve qu'aujourd'hui, c'est hyper puissant. Globalement, c'est Shopify qui a racheté ça aujourd'hui. Donc ça envoie sec. Et ce qui m'a beaucoup séduit au final aussi sur Web Studio, c'est la communauté. Ils ont une communauté sur Discord qui est hyper présente. Les fondateurs, ils sont hyper présents. Ils sont là pour aider. Ils font énormément évoluer leur outil. Et il y a du shipping très régulier. Et si on doit terminer par ça, parce que finalement, c'est un peu le sujet, où est-ce que ça va Web Studio? Et ben, tout simplement, ce que je vous encourage à faire, si vous voulez choisir d'ailleurs le CMS qui vous convient bien, il y a déjà une page dessus, mais c'est d'aller directement sur la roadmap et de voir un petit peu en fait où ils en sont et ce qu'ils prévoient de faire. Donc en fait, là, du coup, in progress, déjà, ça devrait être passé en fait en release. Mais globalement, il prévoit en fait plein d'autres nouveautés, ça va très très vite et du coup c'est hyper fun en fait de savoir ça. On peut voir au quotidien en fait comment est-ce qu'ils font pour leurs avancées. On peut discuter avec eux, ils prennent les retours de la communauté, ça avance très vite. Et du coup c'est vraiment un outil que je vous encourage à tester, mais dont moi je suis devenu un fervent utilisateur et défenseur. Et du coup je suis disponible si vous avez des questions. Merci de m'avoir écouté. Un grand merci, Milan, pour cette présentation un peu à marche forcée. Là, tu as réussi à caser un nombre de mots impressionnant dans le temps qui t'était imparti. Mais non, du coup, ça donne un bel aperçu de Web Studio, donc très très sympa. Une question de Xavier. C'est la prise en main par rapport au framer Webflow qu'on a vu un peu avant. Toi, justement, qui a un peu joué avec tous ces outils, est-ce que ça te semble comparable, plus simple, plus compliqué? Ouais, alors bon, du coup, sur Webflow, honnêtement, un développeur ou une développeuse qui est habitué à Webflow, je pense qu'il lui faut 15 minutes de prise en main pour être à l'aise sur l'outil. Ce qui va être peut-être un peu plus dur, c'est probablement après de comprendre les concepts peut-être de token, de savoir si c'est des personnes qui maîtrisent en fait la partie variable CSS ou autre, c'est-à-dire les bonnes pratiques en fait web. Mais globalement, sur l'interface, aujourd'hui, pour une personne qui a fait du Webflow, je pense que c'est 15 minutes. Et pour Framer, alors moi, à titre personnel, qui du coup je suis pas forcément issu en fait du monde du design, Framer c'était pas l'outil avec lequel j'étais plus à l'aise, même si pour le coup j'utilise Figma en fait depuis de nombreuses années. Et ce qui m'embêtait un petit peu sur la partie Framer, c'était le fait que c'était pas ultra flexible pour le coup. Enfin, le principe de rows et de colonnes, c'était intéressant, mais du coup, je préférais retrouver des choses que moi j'avais trouvées en fait en dev avant. Donc ça vient un peu de mon passé, de mon passif. J'étais plus à l'aise à retrouver des choses avec tout simplement des termes techniques que j'avais plus l'habitude de rencontrer. C'est la raison pour laquelle j'étais moins à l'aise en fait avec Framer. Mais c'est vrai que je pense que l'avantage que peut avoir par exemple un Framer dessus, c'est que eux, ils s'abstraient quasiment en fait des principes de HTML, CSS que tu n'as pas besoin en fait finalement de vraiment comprendre. Pour le coup, alors que tu peux pas vraiment faire l'impasse sur un Webflow, et c'est pareil, tu peux pas vraiment faire l'impasse en fait sur du Web Tu es au Studio. plus Mais proche, t'as un voilà. niveau d'abstraction qui est Mais assez faible en fait par-dessus le CSS. voilà, c'est ça. Mais Ouais. la réalité, c'est que par contre, en termes de temps de formation, pour quelqu'un qui est un peu motivé, apprendre le HTML, CSS,
je pense qu'en 4-5 jours, les principes, enfin même peut-être Oui. moins que ça, en 2 heures, en fait, tu peux déjà avoir bien compris. Donc pour moi, la marche, elle n'est pas non plus immense, en fait, sur le sujet. Une dernière question très rapidement. Tu disais que c'était à mi-chemin entre un Webflow et un WeWeb. Effectivement, c'est un peu comme ça que je le voyais. Mais justement, quelle va être la différence entre un Web Studio et un WeWeb? Où est-ce que s'arrêtent les possibilités de Web Studio et où est-ce qu'il faut commencer à se dire, bon, bah là, en fait, c'est plutôt une appli web que je fais et c'est un WeWeb ou un Bubble ou un Toddle ou que sais-je, qu'il va plutôt falloir que Ouais, j'utilise? ouais. Alors, globalement, la vision qu'a Web Studio et ce qui me plaît et la raison pour laquelle en fait je les soutiens, c'est que globalement l'idée c'est d'être au plus proche de ce que tu pourrais trouver sur pour ceux qui font un peu de dev, du Next.js, du Astro.js, du Gatsby, et donc du coup d'être capable en front de connecter n'importe quelle donnée, que ça soit également même de la donnée authentifiée, d'accord? Parce que ça, c'est un vrai sujet Mmh. finalement. Aujourd'hui, ce qui fait probablement la différence en fait avec un WeWeb par rapport à un Web Studio, c'est la capacité peut-être un peu native à finalement arriver à bien intégrer ces histoires d'authentification. Pour le coup, qui sont pas natives en fait Effectivement, aujourd'hui dans Web et Studio. les workflows que tu peux gérer dans WeWeb, Ouais, et qui sont effectivement, assez les logiques. workflows, pour le coup, aujourd'hui qui sont pour le coup plus no code, on va dire. Aujourd'hui, si tu veux réaliser des choses comme ça, tu as la possibilité de le faire, mais il faut que tu rajoutes du code. Donc là, Mmh. aujourd'hui, effectivement, WeWeb a une avance. En tout cas, je compare pas avec Google, mais plutôt avec WeWeb, qui est vraiment en plus front-end builder, qui du coup a vraiment en fait cette capacité à avoir ça. Aujourd'hui, moi, de l'authentification, c'est pas officiel, mais j'ai réussi à en utiliser avec un outil qui s'appelle Clerk, donc CLERK.com, que je vous conseille d'aller regarder en fait, et qui est assez intéressant. Et moi, j'ai réussi en fait du coup à faire de l'authentification sur du Web Studio. OK. Et du On coup, va ça se passe bien. Donc, il y a des solutions. on va en rester là pour la présentation. On va tout de Ok. suite passer au débat. Un grand merci, Milan, pour Bah, cette merci à toi pour présentation l'invitation. de Web Studio et donc on passe tout de suite au débat, sur, les différents outils qu'on a découverts aujourd'hui.